sais pas si vous nous voyez, parce qu'on ne voyait pas, vous, madame. Hein. Bonjour. Ça va venir. Ça va? Ah ouais, non, je trouve que tout à l'heure. Faut le temps que ça chauffe. Le temps que ça chauffe. Alors, bienvenue. Merci, heureux d'être là. Et je suis très pressée et contente de vous offrir ce petit cadeau. C'est quoi, des sushis? Qu'est-ce que c'est? C'est du faux. Oh. Un joli coffret de notre partenaire, les chocolats Sébastien Pachon. Oh. Chocolat noir, chocolat au lait, avec un petit titre. Délocalisé. Merci beaucoup. Exactement. Merci, Mais par merci contre, la beaucoup. fabrication est très locale. Ah ben merci beaucoup. Donc, il y a un petit On peut coffret applaudir de Pathé. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Bon, on est super content d'être ici. Voilà. J'espère que le film vous a plu. On s'est éclaté à le réaliser. On n'a pas entendu, ça vous a plu? Ah, vous êtes timide, je trouve, ce soir. Il faut se réveiller. On les entend après-midi. Mais il est 19h presque. Ah, il est 19h. Ah, c'est bonjour ou bonsoir. C'est bonjour. Ou bonsoir. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous faites signe. J'accours avec le micro. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Ali qui a co-réalisé avec moi. Voilà, vous avez vu le film. Je pense que. Merci. On a tourné 44 jours en Inde. 44 degrés, 44 diarrhées pour moi, je vous dis la vérité. Ah, j'ai chiant ce prix. Mister Fils de Pute. Si vous avez des questions, vous levez la main et nous on va. Ah, super. Voilà le petit micro. Monsieur le projectionniste, est-ce que vous pouvez nous allumer la salle? C'est ça qui chauffe. Ah, ça chauffe, les. Ah. C'est ça. Parce qu'on est dans le noir total. Oui, On vous écoute, madame, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'abord, je vois que vous êtes deux frères. Qui est l'aîné? C'est moi. C'est lui. Et pourquoi? C'est vous qui avez choisi le thème ou c'est tous les deux? En Qui a fait- le scénario? En fait, j'ai coécrit le scénario il y a 4 ans. J'ai été approché par 2 auteurs qui sont Germain Blot et Cédric Donne. Ils sont venus à la sortie d'un spectacle. Ils m'ont dit Redon, on adore ce que tu fais. On t'a vu dans plein de films et des petits rôles. On t'a vu dans La Vie scolaire. Je ne sais pas si vous avez vu La Vie scolaire. Oui. Le prof de sport. Oui. C'est moi, ping-pong. Tac, 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 ping-pong. Sport d'enculé. C'est très, très belle phrase, monsieur. Et il m'a dit voilà, on voudrait te voir en premier rôle. Et le meilleur premier rôle que tu puisses faire, c'est le premier rôle qu'on va écrire ensemble. Et c'est comme ça qu'on a écrit. Le père de Germain travaillait dans une usine de matelas dans le nord de la France qui a été fermée et délocalisée. Du coup, on avait le thème de la délocalisation. Et pourquoi on a délocalisé en Inde? Parce qu'avec mon frère, on est fan de culture indienne. On a grandi avec les séries indiennes, avec les films tels Devdas, Lion, Slumdog Millionnaire. Du coup, on s'est dit on va aller en Inde pour dépayser les gens, pour les faire voyager justement en Inde. On n'a pas l'habitude de voir des comédies sociales en Inde. Voilà. Ça a vraiment été tourné à Calcutta? Oui, Vraiment à Calcutta. Calcutta. On a choisi particulièrement cette ville justement pour ses couleurs, pour son ambiance, les taxis jaunes. Et Comme en vous avez Inde, vu, voilà. je Oui. connais. Donc c'était- Ah, vous connaissez l'Inde? Voilà, c'était vraiment Calcutta. Le taxi jaune, il n'y a qu'à Calcutta. Les tuk-tuk. Et Là, c'est la une ville ville de Mère magnifique. Teresa. Eh bien, écoutez, merci. Merci à vous, madame. Ah, Oui, c'est ça, madame, c'est ah, ça. il faut être ces 2 projecteurs, ils rentrent dans les yeux de madame, De tout le monde. de tout le monde. Je sais pas si comment on Je fait ne sais ça. pas comment on peut les éteindre, madame, j'ai pas la télécommande, moi. Il est là, il va les éteindre, Le régisseur. le DJ, tac. C'est là, il va les éteindre, c'est bon. C'est bon, monsieur. Ouais, il n'arrive pas, là, il galère. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1 à 0 chez licencié. à 0, tu perds l'emploi. Ouais, non, il va réussir à l'éteindre. Désolé, madame. Je pensais que c'était une question. Je disais, ah, on applaudit monsieur le DJ Light. Oh, purée. Parce Il la maîtrise pas, cette machine. Levez la main si vous voulez poser une question. Ah, le monsieur. Nationalité, Raoul. Raoul, il est Français. français du Bangladesh. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question. Tu es fan de Marseille, comment tu fais quand on tournait comme ça pour voir les matchs? Eh ben, je finis vite pour aller voir le match. Hein. Là, tu Non, vas mais je voir regarde ce sur mon soir. téléphone. Je regarde sur mon téléphone. Je serai sur la route, je vais regarder sur mon téléphone. Mais voilà, je préfère être avec vous qu'au stade Bien. Vélodrome. Oh, le mytho. Ouais. Quel altruisme. Et puis, ouais, je suis désolé. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait quelques mois que je fais du théâtre et en fait j'ai pas une question à vous poser. Les
les métiers du cinéma, c'est super fermé. Comment est-ce qu'on fait pour y entrer? Comment est-ce qu'on fait? Je dépose, ça fait des mois, je dépose plein d'annonces, les castings, etc. J'ai pas de réponse, donc est-ce que vous pourriez me donner quelques conseils? Alors, c'est bien que tu commences par le théâtre, parce que moi aussi, je commençais par le théâtre, le stand-up. Donc, j'ai commencé avec des toutes petites salles. Et si tu es vraiment forte et si tu as vraiment du talent, tu vas devenir incontournable. C'est-à-dire que les gens vont venir te voir au théâtre. Et plus tu vas faire des grandes salles, plus tu vas avoir la notoriété, plus les gens, c'est eux qui vont t'appeler à venir faire des films. Moi aussi, au début, j'étais comme toi, personne m'invitait sur les films. Je faisais des castings, on me disait que j'avais l'accent marseillais, j'étais trop grand, pas assez blanc, pas assez bronzé, trop gros. J'étais jamais assez quoi que ce soit. Et maintenant que j'ai du succès, je peux même jouer le rôle d'un Chinois. Oui, ça va marcher. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer, continuer à travailler. Et même maintenant, tu as tous les outils. Si tu veux faire un film de chez toi avec ton téléphone, tu vas sur YouTube, il y a des tutos, tu apprends. Et si tu es incontournable, tu vas travailler. Merci. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je suis là-haut. Ah, vous avez vu? Bonsoir. Voilà, moi j'ai mon fils qui est dans le cinéma, qui a fait 3 ans d'études au sein de l'ESRA à Paris. Oui. Magnifique. Est-ce que vous allez faire une avant-première à Paris? Le 4 mars à Bercy. Ok, alors je suis pas sûre qu'il puisse y être. Oui. Il a commencé effectivement par le Mais cinéma. dites-nous quand c'est qu'il est dispo, on va faire une date pour lui. Non, je vais faire mieux que ça. En fait, il m'a laissé sa carte de visite avec son QR code. Oui, Il a fait des études pour être réalisateur et scénariste, oui, mais il peut être aussi assistant réal, décorateur, c'est bien. régisseur, etc. Et en fait, il m'a laissé le soin de vous transmettre éventuellement sa carte de visite. Ben, vous êtes une Parce bonne qu'effectivement- maman. Pardon? Vous êtes une bonne mère. Mais on va récupérer le QR code à la fin, on viendra le Parce chercher. qu'effectivement, comme disait la jeune fille pour le théâtre, Ouais. le cinéma, c'est hyper fermé. Alors il écrit, il va voir les sociétés de prod, il va dans les avant-premières, il rencontre les réalisateurs, mais c'est hyper compliqué. Donc je voulais en profiter pour vous voir vous et vous transmettre sa carte de visite en main propre. Il n'y a pas de souci, à la fin, on va faire les photos et je vais prendre le QR code Super. que Ali va s'occuper de contacter. Allez, on est taqué. Et c'est fou. Je lui avais dit, madame, il va le jeter à la poubelle. C'est pas vrai, non. On va le contacter, notre fils. On va le rouer de coups. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là. Ah, J'avais une petite question concernant la durée de tournage. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Peut-être que vous Est-ce que pouvez tu me sais dire avoir là-dessus. le nombre de jours de tournage ou combien entre le jour où on a signé en prod, ça a pris pour sortir? Alors, oui, on peut avoir ces informations aussi, mais moi, c'était surtout le temps que ça a pris en Inde. En Inde, on a mis 44 jours de tournage, mais Ali a fait 2 semaines de plus, parce qu'il a fait 1 semaine de repérage, 1 semaine de prépa. Moi, j'ai fait 40. Ouais. 2 semaines de préparation. Ouais, il a fait 44 jours plus 4 semaines, et moi j'ai fait 44 jours plus 1 semaine. Et on a tourné 13 jours dans le nord de la France, à côté de Tourcoing. Donc tu comptes, ça fait à peu près 57 jours. Mais entre le jour où on a signé le film et ce que vous regardez à l'écran, se sont écoulés 2 ans. On l'a tourné l'année dernière, et il faut à peu près 1 an de préparation, de montage, d'étalonnage, de post-prod, de promo. Donc il faut 2 ans entre le jour où vous signez et le jour où vous le voyez. Et le scénario a pris 2 ans aussi. Voilà. Donc en gros, 4 ans d'aventure. Merci. Je vous en prie. Financement, ça a été 9 mois pour le financer. C'est un film qui a été financé sans argent public. Ça veut dire qu'il a été financé qu'avec de l'argent privé. Et c'est un budget à peu près de 7 millions, 7 à 8 millions. Il faut à peu près 500 000 entrées pour le rentabiliser. À 500 000 entrées pour le rentabiliser. Là, vous êtes à combien? On est à 12 000, on va faire 13 000. Grâce à vous, on va faire 13 000 spectateurs. Voilà en première. Hein, Voilà, plus que 480 000. Ouais. Donc on compte sur vous le 12 mars pour inviter vos potes à venir le voir. Et si ça vous a plu, vous pouvez mettre une critique sur Allociné. Vous mettez, vous flashez le QR code si ça vous plaît. Voilà, ça marche comme ça, c'est le bouche à oreille. On a vu un film, c'était une bonne comédie, ça nous a plu. Si ça vous plaît pas, qui sommes-nous pour juger les autres? Non, mais disons, c'était pas un péché. Merci beaucoup. Bonjour, Bonjour. j'avais une question. Oui, Ceux avec qui vous avez tourné le film en Inde, oui. ce sont des Indiens. Non, c'est des Marocains qu'on a déguisés. Mais oui, on est à Calcutta, ce sont tous des acteurs indiens. Ils ont tous tourné dans des films à Bollywood, à Mollywood, à Hollywood,
à New Delhi. Ils ont tous tourné là-bas, ils sont tous professionnels. Et c'est Ali qui les a castés. Un casting de boîte de production indienne. Non, d'abord le casting s'est fait en France. Avec le scénario, vous lisez, il y a les rôles qui se présentent à vous. Les rôles indiens, dans un premier temps, de Paris, on a contacté des boîtes et des directeurs de casting indiens. On était en contact avec eux. Ils nous ont proposé des profils. En fonction de la ressemblance, on a sélectionné des profils. Les profils sélectionnés, je suis allé les voir en Inde. J'ai affûté les castings sur place, parce que souvent vous avez des mauvaises surprises. Par exemple, le rôle de Tupac, le pauvre, quand je suis allé le voir, il avait des cheveux longs jusqu'aux épaules. Il était obligé de se raser pour le film, alors qu'on le voit très peu. Mais il a fait ça. Ce sont que des comédiens et acteurs professionnels qui tournent dans des séries, des films, des longs métrages. Et comme l'industrie là-bas est florissante, on a le choix. Et franchement, ils étaient exceptionnels. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, mon meilleur souvenir, ce sont les tournages en extérieur. La fois où j'ai conduit avec le scooter pour rejoindre Marguerite, c'était impressionnant parce qu'on est à Calcutta et c'est une ancienne colonie anglaise. Du coup, on ne conduit pas à droite mais à gauche. Je me suis retrouvé à conduire un scooter de l'autre côté avec des voitures qui filent de la densité, la responsabilité d'avoir une actrice indienne dans le dos. Fallait décrocher le téléphone. Donc, c'était mon plus beau souvenir. Et le plus dur, c'était quand on m'a fait manger, que je ne connaissais pas le monsieur. On me retrouvait avec la main d'un inconnu dans la bouche, alors qu'il ne sait même pas couper les ongles. On aurait dit des ciseaux. À chaque fois qu'il mettait la main dans la bouche, il m'a fait l'opération des amygdales. Et lui, il me disait, vas-y, suce-lui les doigts. Je lui ai cru que c'était des coquillages. Je me faisais, ouais, coquillages et crustacés. Et on a fait 6 fois la prise. 6 fois 5, 30. J'ai sucé 30 doigts. Un plateau d'huîtres. Voilà. Oui. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous préfériez entre le stand-up et puis le métier d'acteur. Mon cœur balance, madame. Ah. C'est 2 disciplines totalement différentes. Le stand-up, je suis en réaction directe avec le public. Et le cinéma, on filme. Et ça met 2 ans avant d'avoir la réaction du public. Mais c'est une réaction kiffante parce qu'on fait rire par interférence. C'est-à-dire qu'on n'est pas direct. C'est l'écran, vous regardez le film. Et de vous entendre rire, réagir, c'est très bien. C'est 2 disciplines différentes que j'affectionne. Donc je continuerai à faire du cinéma et je continuerai à faire du stand-up. Je ferai les 2. Et Ali, il fait du stand-up? Ali fait du seul en scène. Son premier spectacle s'appelle Ali au pays des merveilles. Et le deuxième, l'Odyssée de la moustache. Ils sont disponibles sur Internet. Il a aussi un Molière avec la pièce de théâtre Yves Olivier, qui est le biopic d'Yves Montand. Merci beaucoup. Voilà. Ah ouais, ça s'applaudit. Bonsoir. Bonsoir. Juste là, Où ça? sur votre gauche. Ah, Bonsoir. Je voulais savoir si du coup vous aviez appris quelques phrases, quelques mots en indien. oui. Une petite phrase à part je t'aime. J'ai Namasté, Namaskar, qui veut dire bonjour, Shukriya, qui veut dire merci, et Gandu, qui veut dire pédé. Donc, j'ai appris 4 mots. Après, on communiquait beaucoup en anglais. Ouais. Parce qu'il y a du bengali et de l'hindi, et il y a plusieurs dialectes, plusieurs langues qui se parlent là-bas. Tous les 10 km, il y a une langue. Et du coup, même entre eux, ils ne se comprenaient pas, Ah oui. parce qu'ils travaillaient de différents secteurs d'Inde. Du coup, nous, on communiquait en anglais avec eux. En tout cas, bravo pour votre film et je vous connais aussi pour les choses que vous faites ailleurs, d'autres que le film. Et bravo, bravo. Vous êtes Merci bon. beaucoup. Shukriya. Oui. Bonjour à vous deux. Bonjour. Redon, je te connais grâce à Sous-Écrou et je voulais savoir est-ce que c'était compliqué parce que avec Sous-Écrou tu faisais un peu l'avocat un peu perdu et qui connaissait rien aux lois et tout ça et là tu es un peu plus sérieux déjà sur ce film. En fait, c'est le but d'un acteur, c'est de ne pas toujours faire la même prestation. Du coup, si tu voyais que j'étais un avocat perdu et que là je suis un peu plus sérieux, c'est que j'arrive à jouer les 2. Donc je suis content de faire, c'est ça le cinéma, c'est de jouer des rôles. Donc là, le personnage, c'est pas moi dans la vraie vie. Et pareil, je suis pas avocat. Du coup, moi, ça me plaît de jouer différents types de rôles. Ça sert à ça le cinéma, de montrer différentes facettes de soi. Surtout c'était parce que avec Sous-Écrou tu étais un peu secondaire et là tu es Oui. passé quand même principal. Oui, c'est pour ça, je suis content de passer principal et c'est le principal. En tout cas, bravo. Merci En fait, beaucoup. c'est difficile. Je vais compléter la réponse.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est beaucoup plus difficile en fait de porter un film. Là, c'est l'acteur principal, entre guillemets. Le film repose sur ses épaules, même si vous avez pu le constater, il y a des comédiens extraordinaires à l'intérieur qui jouent avec lui, notamment même Josiane Balasco, qui est une star française immense. Mais là, il faut dire la vérité, le film repose sur ses épaules et il fallait qu'il donne une prestation qu'il n'a pas l'habitude d'offrir au public. Il est sorti de sa zone de confort et on a justement bossé dans cette optique-là. Oui, du coup, ça change par rapport à Sous écrou où il fait un petit avocat qui n'est pas réellement perdu, qui semble être perdu, mais qui est un génie de Sous écrou. Bonsoir. Je voulais savoir si, du coup, comme un peu dans le stand-up, il y avait aussi des phrases d'impro dans le film qui sont venues comme ça, qui n'étaient pas forcément écrites. Alors, le cinéma, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup d'écriture. On a le scénario et le réalisateur, les auteurs veulent vraiment qu'on respecte le scénario. Donc, on filmait les séquences écrites et à la fin, mon frère me dit ouais, si tu veux faire de l'impro, vas-y, sers-toi du cadre pour improviser et on gardait la meilleure. Mais très peu d'impro. Au cinéma, il y a très peu d'impro. On laisse un petit peu improviser, mais c'est pas comme le spectacle où j'ai carte blanche. En fait, les phases d'improvisation sont resserrées entre 2-3 répliques. En fait, vous improvisez, mais vous restez toujours dans le cadre. Vous ne pouvez pas sortir trop du cadre, sinon c'est pas montable derrière. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. S'il n'y a plus trop... Ah, si. Bonsoir. Est-ce que être acteur et humoriste, c'était vos métiers de vos rêves quand vous étiez petit ou non? Pour moi, c'est arrivé sur le tard parce que je ne pensais pas faire du théâtre ou du cinéma un jour. J'aurais plus rêvé d'être un footballeur professionnel. Mais j'ai été rattrapé par ma carrière et mon niveau de foot. On a fait une radio du genou, ils ont trouvé une canette de Sprite. Du coup, non, mais ça arrivait plus tard et c'est mon frère qui m'a donné envie. Lui, il a démarré super tôt le théâtre. Il était dans une troupe, les Carboni Spirituosi. Il faisait de la commedia dell'arte. Il commençait à faire son spectacle. Et dès que j'ai vu sur scène, je me suis dit, ah, ça me plaît. Il me dit, viens faire les premières parties. Ça a démarré comme ça. Mais ce n'était pas un rêve de gosse. C'est venu plus tard. C'est plus un rêve d'adulte. En fait, pour compléter une fois encore, si vous voulez, on vient de quartier populaire marseillais et le théâtre ne faisait pas partie du champ des possibles en fait. On ne sait pas pour quelle raison, peut-être qu'on faisait partie de notre culture. Du coup, on était, c'est vrai, plus sport, plus autre activité. Et quand moi j'ai découvert le théâtre, j'ai essayé de le faire partager à ma famille. C'est comme ça qu'on est rentré dedans. Oh, pas peur, madame, vous allez où? On les a attrapés. Elles sont fatiguées, on ne peut plus. Je comprends. S'il n'y a plus d'autres questions, on va passer à la séance. Non, il y en a une, on fait la question et on va faire les photos. Une question plus du côté de la prod, c'est pas compliqué de partir dans un pays un peu plus défavorisé au niveau des moyens techniques? C'est-à-dire que je pense que vous avez emmené toute France avec les caméras, etc. C'est là où on se trompe en fait. C'est qu'on a pris que les chefs de poste avec nous. En termes techniques, ils sont aussi avancés que nous, voire plus. C'est la première industrie du cinéma au monde, Hollywood, très très loin devant Hollywood. Et techniquement, que ce soit humainement parlant ou même juste le matos, ils sont comme nous, voire plus. Et je veux dire, la valeur ajoutée qu'ils ont, eux, c'est le côté artisanal. Avec toute leur technicité qu'ils ont, en plus, dans le côté artisanal, vous allez toujours retrouver des artisans sur le plateau qui traînent avec des menuisiers, des sculpteurs, des peintres, et qui vont vous permettre de pouvoir accéder à tous vos fantasmes rapidement si le moyen technique ne le permet pas. D'accord, donc en fait, en termes de. Enfin, dans les images qu'on voit, etc., même un peu de rire sur l'électrique, etc., nous, c'est ce qu'on pense de l'Inde et d'ici, mais c'est pas. Et justement, c'est là où on se. Nous, quand on est parti en Inde, on nous a dit vous allez être choqués par la pauvreté, tout ça. Ok, on s'est pris une tarte de ce côté-là, mais c'était une pauvreté tellement digne, il y avait tellement de partage et de cohésion que ça passe. L'autre claque, c'est ça justement. C'est-à-dire qu'on arrive dans un pays où on arrive avec un regard occidental, un regard supérieur, mais ça vous gifle rapidement parce qu'en termes de technologie, ils ont Bangalore, une ville là-bas qui est. C'est la Silicon Valley, exactement. En fait, on nous a épatés à plein de niveaux. Vous allez avoir des petits tuk-tuk, ça se tire comme ça, mais le mec qui est juste à côté, il a toute la technologie. Vous allez avoir un vieux à côté avec un vélo électrique, dernière génération. C'est un pays qui est fascinant. Comme quoi, il faut voyager. Mais totalement. Le voyage ouvre l'esprit. Et ferme la jeunesse. Merci beaucoup. Le film sort le 12 mars. Et ceux qui veulent faire la photo, on est là, vous descendez, mettez votre téléphone sur selfie. Merci Pour faire beaucoup les et bonne selfies. journée. Merci. Accédez du côté gauche face à l'écran pour le selfie.
Merci.